Pour un bon gros gamer comme moi, le gaming, c'est le meilleur divertissement qui puisse exister. Mais pour encore bon nombre de personnes, voici ce que c'est. J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Karine, t'es pas la première à jouer sur ton smartphone au Scrabble ou Non, un truc mais comme attends, ça. le Scrabble, c'est un jeu intelligent. C'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. Le Scrabble, c'est un jeu où tu dois trouver des mots et donc il y a quand même une réflexion. C'est pas Call of Duty où tu dois tuer des gens, enfin, ne compare pas l'incomparable. Vous ne me croirez certainement pas au premier abord, mais tout ça, c'est à cause de Nintendo. Si je dis ça, ce n'est pas parce que les graphismes de la majorité des jeux de Nintendo sont bloqués dans les années 2000, mais à cause d'une histoire qui date des années 1980 qui a particulièrement marqué le monde du jeu vidéo. À l'époque de la démocratisation des premières consoles de jeux, l'industrie du jeu vidéo ciblait aussi bien les adultes que les enfants. On parlait de divertissement familial. Mais malheureusement, dû à des problèmes de contrôle qui ont facilité la prolifération des copies de mauvaise qualité, les Nord-Américains ont abandonné le jeu vidéo par ras-le-bol. We had an awful lot of competition. 22 new companies got into the business in a 3-month period at the end of '82, and they put out an awful lot of product that was inferior. There's been so many people and so many different companies that have just jumped into the industry and have come out with so many Me Too type games, and they've basically just bored the players to death. Ce n'est peut-être pas clair comme ça. Du coup, je vous explique. Imagine que tu veux regarder un film Marvel qui vient de sortir. Et à chaque fois que tu lances un film qui s'apparente à celui que tu recherches par sa miniature, son titre ou sa bande-annonce, tu te rends compte que c'est un film claqué au sol, vide de sens, avec des effets spéciaux qui piquent les yeux. Et des copies comme ça de ton film, il y en a 150. Bonne chance alors pour trouver le bon. Mais encore, cet exemple, il est bien gentil par rapport à ce que les gens vivaient à cette époque. Aujourd'hui, tu as la VOD, Netflix, Disney+, et bien d'autres. Tu as juste à scroller pour trouver le bon film que tu recherches. Mais les joueurs nord-américains en 1983, ils devaient faire le bon choix à l'achat. C'est seulement en rentrant à la maison tout excité qu'ils se rendaient compte qu'ils s'étaient fait douiller. C'est comme ça qu'au bout d'un moment, plus personne ne voulait acheter de jeux vidéo et ça engendrait ce qu'on appelait le crash du jeu vidéo. Mais de l'autre côté du globe, un constructeur qui connaissait sur cette terre un succès avec son petit plombier italien rêvait d'agrandir son marché. Voyait donc ce cimetière du jeu vidéo comme une opportunité. Pour pouvoir vendre la console sur un territoire où les joueurs étaient tellement abusés qu'ils aient comme image du jeu vidéo une répugnante arnaque, Nintendo a dû faire preuve d'une grande ingéniosité. Normalement, même si vous ne connaissez pas cette histoire, mais que vous suivez le fil jusqu'à présent, J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. vous devrez être capable de deviner quelle était la couverture de leur console lors de cette mission d'infiltration. Cette console, c'était la NES. Et voici à quoi elle ressemblait. Un simple jouet pour enfants, sans aucune précision qu'il s'agissait en fait d'une console de jeu. Right now, at the beginning of this year, 1 out of every 5 homes had Nintendo. By the end of this year, 1 out of every 3 homes in America will have Nintendo. That's how fast it's going. How long did it take you to get blinking again after I that? don't know. You look at yourself, you realize you're a zombie staring into that screen playing. It's scary stuff. Cette mission d'infiltration qui a été un énorme succès a en même temps redéfini la cible de communication du jeu vidéo, passant du divertissement familial, donc adultes et enfants, à tout simplement enfants. Et c'est comme ça que les personnes qui ont imprimé dans leur esprit ce ciblage marketing de l'industrie résument aujourd'hui en Big 2026 le gaming à un loisir d'enfant. D'ailleurs, si vous ne connaissiez pas cette histoire du crash du jeu vidéo entre 1983 et 1984 et que ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, je vous mets en description une vidéo de The Great Review qui en parle beaucoup mieux que moi et avec plus de détails. Maintenant que nous savons d'où vient cette image biaisée du jeu vidéo, parlons de sport. Le e-sport. Bien qu'il soit différent du sport physique, il n'est pas moins méritant. Si on prend par exemple le football, celui-ci requiert des compétences physiques, notamment une bonne endurance, des aptitudes de dribble, mais pas que. Il faut aussi faire preuve de stratégie et d'intelligence collective lorsqu'on regarde un match de foot. Bien qu'il soit basé sur des règles simples, les équipes ont développé au fil du temps diverses tactiques pour optimiser leurs chances de victoire. Si on retourne au début de la création du football moderne que nous connaissons aujourd'hui, on constate que les joueurs dans les universités anglaises exploitaient principalement le dribble pour essayer de marquer des buts. La quasi-totalité des joueurs étaient en attaque, ce qui se résumait à tous courir derrière le possesseur de balle, comme des enfants finalement. Puis,
Au fil des années, le football se formalise avec des fédérations qui cadrent les règles, qui mettent en place des compétitions. Les équipes aussi se professionnalisent. Certains membres se retrouvent dédiés uniquement à l'aspect stratégique. C'est ainsi que des tactiques de plus en plus élaborées se sont développées. L'une d'elles était particulièrement efficace et a permis à l'Uruguay de dominer durant les Jeux Olympiques de 1924 et 1928 avec des médailles d'or et même de gagner la Coupe du Monde en 1930. Ces performances ont été possibles grâce à une formation, c'est-à-dire la répartition des joueurs sur le terrain. Et celle-ci s'appelle la pyramide. C'est une formation qui répartit les joueurs sur le terrain en 2, 3, 5, c'est-à-dire 2 joueurs en défense, 3 joueurs au milieu et 5 joueurs en attaque. Bon, là, tu es certainement en train de te demander mais pourquoi est-ce qu'il me parle de football, de formation et tout? Eh bien, je te demanderai un peu de patience. Tu comprendras dans peu de temps où est-ce que je vais en venir. Face à l'hégémonie de la pyramide, il devenait impératif de trouver une façon de la contrer. C'est ainsi qu'une stratégie s'affinait discrètement au fil des matchs. Garde bien ça en tête. En 1925, un changement de règle vient fragiliser notre redoutable formation. Je parle toujours là de la pyramide. Avant 1925, la règle du hors-jeu s'appliquait lorsqu'entre l'attaquant et les buts se trouvaient au maximum 3 joueurs, le gardien compris. Et les équipes qui jouaient en 2, 3, 5 utilisaient fréquemment celle-ci pour volontairement mettre les attaquants adverses en position de hors-jeu. Le fait d'avoir 2 défenseurs dans cette formation permettait de facilement mettre les attaquants adverses en position de hors-jeu parce que les 2 défenseurs plus le gardien correspondaient parfaitement aux 3 joueurs qu'il fallait entre l'attaquant et les buts pour provoquer cette règle de hors-jeu. Avec la démocratisation de la pyramide auprès des équipes, les hors-jeux devenaient de plus en plus récurrents, rendant les matchs monotones. L'association de football est donc intervenue, réduisant le nombre de joueurs concernés par la règle de hors-jeu de 3 à 2. Donc, les équipes qui jouaient la pyramide ne pouvaient plus se permettre de provoquer aisément des hors-jeux sous peine d'avoir une défense trop fragile. Maintenant, rappelle-toi, cette formation tactique qui prenait discrètement forme dans l'ombre. Celle-ci offrait une répartition plus harmonieuse des joueurs sur le terrain, ce qui a pour avantage de faire évoluer de façon flexible le jeu jusqu'à la défense adverse tout en contrôlant leurs attaques. Cette formation était la 3-2-2-3, aussi appelée MW. Elle a prouvé sa supériorité à la pyramide le 30 juin 1954 lors d'un match qui opposait la Hongrie qui jouait en MW face à l'Uruguay, fidèle à sa pyramide. D'année en année, les tactiques s'affinent en exploitant les faiblesses les unes des autres, jusqu'à obtenir d'innombrables stratégies avec diverses variations, au point que les cerveaux qui les élaborent aient besoin d'aide pour collecter et analyser les données avec la plus haute précision pour pouvoir continuer de trouver des failles exploitées dans les stratégies des adversaires toujours plus robustes. Avec un tel niveau d'exigence, la moindre erreur d'un joueur peut coûter la défaite à son équipe. A contrario, les joueurs capables d'appliquer avec une précision chirurgicale les stratégies ou encore de tirer parti de la moindre faille de l'équipe adverse, aussi infime qu'elle soit, sont des pions exceptionnels qui n'ont pas de prix. Aujourd'hui, l'une des tactiques les plus célèbres qui témoigne de ce niveau pointu qui a été atteint est le tiki-taka. Je me suis contenté ici de simplement citer les formations, mais elles intègrent aussi des mécanismes et des rôles individuels pour être efficaces. Si j'ai pris le temps de vous expliquer tout ça, c'est pour vous faire comprendre qu'en réalité, qu'il s'agisse de sport ou de jeux vidéo, on a globalement affaire à des règles, qu'elles soient simples ou complexes. Mais ce qui les rend passionnants, c'est lorsque les sportifs ou les joueurs, dans notre cas, développent des stratégies ou des compétences hors du commun pour optimiser les chances de victoire. Maintenant qu'on sait tout ça, imaginez une activité dans laquelle on nous dépose sur une île avec plein d'autres joueurs. Des amis sont cachés un peu partout et une seule règle. Restez le dernier survivant. Ça a l'air très excitant comme activité, n'est-ce pas? Ça ressemble même à des concepts de télé-réalité. Le problème, c'est que si une telle activité existe, elle coûterait certainement extrêmement cher. Et ça, c'est si elle existe. À moins qu'on connaisse un monde où il est totalement possible de la réaliser cette activité. Et même en mieux, où on peut réaliser des choses au-delà des limites physiques connues. Par exemple, avoir des aptitudes surhumaines, un environnement qui peut se comporter de diverses manières, auquel on peut donner n'importe quelle forme qu'on souhaite.
Le seul problème, c'est que ce n'est pas un monde réel. Mais si grave que ça, on sait maintenant que ce n'est pas ce qui compte, mais ce qu'il est possible d'y faire. Et le champ des possibilités de ce monde que je décris là est bien plus riche que notre réalité physique. 2017, Fortnite vient de sortir. C'est un jeu de type Battle Royale. Des Battle Royale cette année-là, il en existait déjà. H1Z1 le premier du nom, PUBG quelques mois plus tôt. Mais Fortnite a quelque chose de différent. Déjà, c'est quoi un Battle Royale? 100 joueurs largués sur une carte. Ils doivent s'équiper au plus vite avec des armes, des soins et autres éparpillés un peu partout. Le but principal, être le dernier en vie. Globalement, ce que je te faisais imaginer il y a quelques secondes. Comment est-ce qu'on fait pour rester le dernier en vie face à 99 autres personnes qui veulent la même chose? Tu peux soit être extrêmement chanceux ou être le joueur extraordinaire qui écrase tous les autres. Lorsque les joueurs lancent les premières parties de Fortnite, ils ont encore les habitudes des autres jeux et négligent ce qui fait la particularité de ce Battle Royale. Très vite, certains joueurs expérimentent des choses. Ils utilisent la construction pour atteindre des endroits inaccessibles, pour se couvrir des tirs, etc. Instantanément, on se dit à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre qu'on puisse faire de plus avec ces constructions. Et c'est même ce à quoi les développeurs s'attendaient. Mais la sophistication de l'utilisation des constructions par les joueurs a suivi le même principe que celui de l'évolution des formations au football. Une stratégie pour en contrer une autre. Un mur lorsque tu te fais tirer dessus. L'adversaire met un mur lorsqu'il se fait tirer dessus. Fait une rampe pour le tirer dessus par-dessus son mur. L'adversaire fait une rampe pour venir me tirer dessus. Je tire sur sa rampe pour qu'il meure de chute. Pour ne pas que ma rampe soit trop fragile, je place un mur et un sol derrière ma rampe. Inutile de tirer sur les rampes, je fais un tour de plusieurs étages pour être au-dessus de la rampe de l'adversaire. Ainsi de suite, les techniques se perfectionnent. Et ça peut être l'air simple comme ça, mais il faut comprendre que construire c'est une touche et changer de type de construction c'est une touche par type de construction. Avec tous ces progrès des joueurs Fortnite, le jeu est devenu complètement différent. Rappelez-vous, on avait des duels qui ressemblaient à ça. Oh, il y a un mec là. Merde. Wouh. Ok. Wouh. Ouais. Un an plus tard, Fortnite organise un championnat. Tous les joueurs du monde entier, à l'exception de l'Afrique, peuvent y participer. Petite parenthèse concernant l'Afrique, le continent a été exclu pour des raisons d'équité. L'absence de serveurs sur le continent engendre une forte latence chez les joueurs en Afrique. Et la latence, en fonction des circonstances, désavantage la plupart du temps celui qui en a, mais parfois aussi celui qui n'en a pas. Parenthèse Afrique fermée. Contrairement aux compétitions des autres sports célèbres comme le foot, ici, les joueurs talentueux n'importe où dans le monde peuvent y participer. Donc s'ils sont champions du monde, ils sont réellement les champions du monde. Je vous laisse à présent découvrir la finale de la Fortnite World Cup 2019. The high ground without maybe being challenged. A number of players get eliminated on the fly, literally, while shooting through the air with a shotgun. So we'll have to see. Shots are behind Stavix X. Adra and M1Z decide to push off this Wishy. Reveals that he does have that heavy sniper grenades coming on through. Kind of a stalemate at this point, which for all four of these players may end up finding them in the back. That being said, Wishy the fly in right there, pushing up. Get past and over to this brick pig. Their way into maybe a little bit of side cover. Hopefully does not come to bite them in the back. We'll see here in a second. Clipsay pushing up, trying to match. This airstrike, I believe it's Skeptic, only building with wood. And that might be the green light for this duo to push on forward. One player challenging up top. Eclipse has him trapped in the box. Does take a little bit more damage. It will be a build battle with the Olymp on the Skeptic, so it's a 2 versus 1. Clicks all by himself. Even if there's a sacrifice, the good teammate might be the best play. We'll see here in a second. Tectra, as they push on forward, Clicks now all by himself. Trying to force him to happen. Bait the player stopping heal. Wants him to disengage from that so he can basically force a fight. He doesn't want them to get any of that HP back. He got the floor. Shield. And he already had that wall! Oh my gosh! Know how that feels, and so the ammunition does get chewed through. We're gonna shoot at, and Nate Hill is burning through material. This is looking like it's gonna end right here for this FaZe Clan duo. Nate trying to make it through. And nope. Josh from the other side is caught, waiting for that opportunity to pop up with that purple tack. 27 duos left. If you're keeping in mind the format of this game, it's top 15, and they're going to go ahead and shockwave across. They both use one shockwave together, and now the push begins. Falconer slowly inching towards this zone. He's being pressured by some stinks at the moment. Only this duo. He's made it back to Arkham, but look at the high ground, folks. The battle begins now. Aqua and Nyrox are winners from last game, already back on height, and high ground with items left.
You're one team away from placement points being earned, and there it is. You're now on our... He is not letting anybody move unchallenged right now. So, Chapix, Cease and Elevate decided to drop down low because I believe they're out of builds. They just got to go brawler mode right now. Cease getting chunked by this minigun of Aqua as he can... Rocks. Could they get another victory royale? Currently at 5 eliminations this game. Aqua. Stick grenades from above. Still a 3v2 situation. Back victory royale, Jack. Pressure coming on in. They drop down low. The tag's coming. Oh my gosh! C'est impressionnant, n'est-ce pas? Mais il y a une contradiction entre ma lutte contre les préjugés sur les jeux vidéo et Fortnite. Si tu regardes un peu plus attentivement à quoi ressemblent les participants, tu comprends de quel problème je parle. Et le jeu est à l'image de la majorité de ses joueurs, parce qu'il a une direction artistique qui les cible, on va pas se le cacher. Mais ce n'est pas censé rendre ce qu'on vient de voir moins impressionnant. Si tous les enfants de 13 ans se mettaient à jouer aux échecs, bien que les règles du jeu restent les mêmes, il y a de grandes chances qu'il attire de moins en moins les plus âgés. Et c'est le cas de Fortnite. J'avais quand même envie de vous parler de ce jeu, parce qu'il est très facile de comprendre l'ampleur de sa difficulté. Et c'est très impressionnant de voir des joueurs qui y sont bons. Mais il existe bien d'autres jeux qui attirent un public avec un peu plus d'années derrière eux. Et ça tombe bien que vous connaissiez déjà assez bien les BR, parce que je vais vous parler de l'un d'entre eux que j'adore et que je déteste à la fois. Apex Legends est un BR qui se joue principalement en équipe de 3 avec des personnages appelés légendes qui ont des aptitudes individuelles, un passif, un tactique et une aptitude ultime. Par exemple Horizon, qui a comme aptitude tactique un petit module qui lorsqu'il est lancé annule la gravité à l'endroit où il se pose, ce qui a pour effet de faire envoler quiconque qui se trouve au-dessus. Et comme aptitude ultime, un trou noir qui attire tous les joueurs ennemis dans un certain rayon autour de lui. Prenons Catalyst, elle est en tactique, un fluide qu'elle pose par terre qui se transforme en pic qui inflige des dégâts aux adversaires qui le traversent. Et en ultime, un voile noir qui se transforme en mur. Aussi, les adversaires qui le traversent sont ralentis et on l'a vu obstruer pendant un court instant. Avec toutes ces aptitudes, on comprend que les stratégies de jeu vont largement être influencées par la combinaison des choix des légendes par équipe. Et il faut aussi adapter ces stratégies de combat en fonction de la composition des équipes adverses. Et des compositions, il peut en avoir de tout genre. Parce que jusqu'à présent où je sors cette vidéo, il existe actuellement 27 légendes. Rien que ça, en termes de possibilités stratégiques, on est servi. Alors que là, je vous ai simplifié les choses au maximum en abordant simplement les aptitudes de base des légendes. Je ne parle même pas encore de leurs avantages, comme Catalyst qui en passif peut renforcer les portes pour empêcher les adversaires de les ouvrir, les rend solides à la destruction et obstrue aussi les parois où existaient des portes. Aussi, on a des différents types d'armes, de balles, etc. Mais ce n'est pas fini. En plus de l'aspect stratégique, Apex Legends exige aussi de ses joueurs des compétences mécaniques, pas pour construire ici, mais pour des mouvements qui, si elles sont maîtrisées, représentent un réel avantage en duel avec des joueurs adverses pour esquiver le maximum des balles ennemies. Et des mouvements, il y en a une grande variété. Super Glide, Tap Strafe, Burn Strafing, Burn Up, etc. Maintenant que vous savez ce que c'est un peu Apex Legends, je vous laisse découvrir à quoi ressemble une partie de pro. I think this choke right here is the best out the whole. Like, Do we have a that or Phoenix? I just hear somebody right here. Yeah, there's people on my ping. There's people on my ping. 100%. They're gonna zone. They're trying to push us. It's all of you. Once a week, I think. One might be cracked by 70 on one. I'm popping it back. I horizon ult to them. They're nading us. I'm popping it back. I'm popping it back. I hit 65 purple. Wait. There's only one. Come back. Yep. Come back. They might run away, like if they're not stupid. Like because we're gonna end them. We have to trust what they end them. They're playing for these kills. And what is it? Nice. What's the name? I'm gonna kill this. Yep. Come in, break that. Push up, push forward. Ryzen, Ryzen. Play my knockdown. Hi, my knockdown. He's in the knockdown, last guy. He's in. Get away. Nice. Got me a swap, bro? Yeah, here. That in. We're good from above. Good job, guys. I'm pretty sure they're still safe on height. Yeah, they are. I'm looking height. They're running over here. I'm staring at height still. I'm looking height too with you. Gonna be a team on building, LOS building as well. We're killing her now. It's a Valve team above us, by the way. Look at zone.
That's safe. That's safe. We play for that. We have to get You that. understand? We play for that. Our objective is to make sure we get this spot, okay? We have to stop Pi from getting it. That's our problem. I'm gonna smoke our side off when we do that. Like our Like if they cross. try to, if you look like we're landing it, you bang over them instantly, Jordan. Like so they can hit them. If they don't do that, should I just bangle towards Thunderwatch? No, just keep it for now. We just have to save it. Okay, You're gonna have to okay. catwalk to this spot, I think, Evan. Okay? To where? To the box. Yeah. Box. If they jump onto our spot, I'm just gonna wall and nade. They can't. They literally cannot. They're getting naded. I'm smoking this Watson team. I'm smoking this Watson team off. Look above. Look above. Look above. Get rid of the wall. Yeah. They've appled it. They're going for the spot. I'm done. We gotta go. We gotta go. Yep. We gotta win this fight, boys. Yep. Burn it in. We gotta play their game. I got it. Play slide. Play slide. You're gonna get me. Just play slide. I'm looking left. I'm burning. I got it back. I'm pushing forward. Yeah. Push forward. On the right, shot the back. I got shot the back. Rush the right head. Push me in, bro. I'm resting. Yeah. Rez, you got it. Drop me swap, pal. I cannot. Okay. Playing our rock on the right. I got one dead. Nice. Look right. Proof. Cracked. Ready push. Dead. Nice. Where? On the roof. You go roof. Look, shoot roof. Hit down. I'm looking left. They're swinging left. What is your camo up? Can you smoke us? 55. Smoke us, please. I'm smoking. Okay, we go. When is camo up? It's at 60. I'm gonna look for open cell really quick. I'm going double R9. Wait, is there someone underneath? There's a team underneath. We're gonna have to play the truck. We're gonna have to kill that cell on the right. Wait, that we was can play here. 65. We can play here on the left, actually. We can play here on the left. Should I play that by myself? No. I think you smoke and we cross left side here. Okay. I can do it. You ready? No. You gotta smoke this. Okay. Come on now. Come in. If they swing truck, we gotta watch that swing. Yeah, we gotta watch the swing. I'm watching right side. Left side balcony. It's 5 with 12 right now, guys. Let them fight each other. Let them fight each other, please. Watch right side. I'm looking left. I'm watching the right. You guys watch me left. I'm watching the right. Kill one dead. That was a 90. Underneath. I got it back. You're gonna have to camo the It's at 95, I don't have it. Okay, I know, but you're gonna have to camo ourselves off. Yeah, I will. Okay. 3T5, it's a solo and a 3-man. Okay. 3-man Focus on underneath. three-man. Well, I roll soon. I'm gonna wall to the right. I'm gonna wall to the right now. 3-man underneath. I can roll last thing. They killed him. Just wait. Play the wall. Cross the right. Play the wall. Yeah, they're watching my side here. I'm on you now. I'm waiting. It's a Watson team. I'm gonna burn it. Taking left side wall. Look right. I'm looking right. Hop it south. There's a guy there, man. Yeah. Hop it south as well. They're about to peek. I'm gonna peek left. I'm gonna peek left. You guys peek. You guys peek. Yeah. I'm just moving right. There's a fence on the wall. Yeah, I know. On me. Swing in. In the queue. Cracked. Play my knockdown. Kill one. Give me knock. 1v2. Play my knockdown, please. In the queue. Could be. Jusque-là, on a parlé essentiellement de compétition, mais le gaming possède encore une autre dimension. On adore tous regarder des films ou des séries. Et ça t'est forcément arrivé devant ton écran de critiquer des choix ou des actions des personnages. She's gonna waste all her ammo. Dans ces moments-là, on aime bien se dire si c'était moi ceci, si c'était moi cela. Eh bien, le gaming nous donne exactement cette possibilité. Tu ne regardes plus un personnage faire ses choix, mais tu prends le contrôle de cette histoire qui devient la tienne. Lorsque, dans la série The Last of Us, Joel tire sur le seul médecin encore capable de sauver l'humanité, on se dit simplement, il l'a tué pour la sauver, et on passe à la suite. Mais lorsqu'on joue au jeu, à ce moment-là, on se rappelle de tout ce qu'on a vécu avec Ellie. Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. Waouh. Quoi? Rien, c'est juste que... J'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Quoi, la forêt? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. C'est plutôt cool. On se rappelle de chaque combat, chaque fuite et chaque moment de tension. Ouais.
entendu? Va bien, Sam? Ouais, ça va. Merci, Joël. Je vais t'apprendre. Putain de merde! Allez. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez eux? Reprends. On s'en va. Ok. Attention! Baisse-toi! On se rappelle surtout qu'on n'a pas pu sauver notre fille. Et à cet instant-là, on ne regarde pas Joël faire un choix. On le fait avec lui. C'est exactement ça que le gaming apporte de différent par rapport aux films et aux séries. Ce n'est pas juste une histoire qu'on te raconte, c'est une histoire qu'on construit, qu'on subit, qu'on assume. Et c'est là que le gaming devient unique. On peut te faire vivre une guerre, un apocalypse, un monde de fantaisie, un futur dystopique sans les limites du réel. Au-delà des préjugés, au-delà du simple fait de gagner ou de perdre, le gaming reste un espace incroyablement riche pour ceux qui aiment la stratégie, la compétition et le dépassement de soi. Mais c'est aussi le moyen d'évasion le plus immersif que nous ayons aujourd'hui. Un endroit où certaines œuvres ne se contentent pas de nous divertir, mais prennent le temps de nous toucher, de nous confronter à nos choix, et parfois même de nous laisser avec des leçons de vie qu'on n'oubliera jamais.